Je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus n'a pas utilisé le pain et le vin, voici les ingrédients de base de la messe, plutôt que d'autres aliments tels que l'eau ou le thé qui sont précieux pour la vie. Du café, d'abord le vin rouge. Jésus a probablement choisi le vin parce qu'il est rouge et parce qu'il rappelle son sang versé pour notre salut. Il faut alors dire que le vin et la vigne, déjà dans l'Ancien Testament, représentent la terre promise, la vie au-delà. Il nous rappelle que nous avons aussi une vie qui a non seulement une dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle. Quand j'y pense, je ne sais pas. Dans Nombre 13, il y a un passage où Moïse envoya quelques hommes pour explorer le pays de Canaan, la terre promise que Dieu allait donner aux Juifs. Ils sont revenus avec quelques fruits, dont un grand grappe de raisin, et le vin et la vie. Ils nous le rappellent. Il y a aussi une dimension spirituelle de la vie, pas seulement une dimension terrestre. Nous ne sommes pas seulement un corps, nous avons une âme. La messe et l'Eucharistie concernent nos âmes, bien sûr. Alors, au bien, le goût du vin est sûrement plus intense que celui de l'eau, ce qui nous rappelle que la mission de la messe est de donner du goût à nos âmes. L'âme est souvent agitée, tourmentée, insatisfaite, et c'est pourquoi nous cherchons souvent des expériences, des choses et des situations qui pourraient combler ce vide. Mais ils ne sont pas toujours suffisants et efficaces. En fait, parfois, ils peuvent même être nuisibles. Pensons maintenant à Dieu comme un grand vigneron qui peut vraiment assaisonner notre existence. Le vin est alors associé au bonheur. Ce n'est pas qu'il faut boire pour être heureux, mais parce que, si vous y réfléchissez bien, quand vous êtes en entreprise, vous ouvrez une bouteille de vin pour partager des moments d'amitié et célébrer un anniversaire important et heureux. Ainsi, à la lumière de ces propositions sur le vin, nous pouvons dire que la messe doit être un moment de goûter la beauté de la rencontre avec Dieu puis avec les autres. Rappelez-nous, comme je l'ai également souligné dimanche dernier, que parce que nous sommes l'image de Dieu, nous ne sommes pas faits pour la solitude, mais pour la relation. Ensuite, nous mangerons du pain, le pain. Car Jésus n'a pas utilisé d'autres aliments, comme les fruits, certains plats de viande, certains légumes, ou même le poisson augmenté, comme il est dit dans l'Évangile aujourd'hui. Voici, le pain et le vin ont une valeur symbolique. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Pensons au pain sans levain que les Juifs ont préparé à la hâte pour fuir l'Égypte. C'est un appel à la libération, un appel à quitter le mal et à aller vers le bien. Chaque fois que nous allons à la messe, le pain saint nous rappelle qu'il y a toujours le mal à laisser et le bien à embrasser, et que nous devons demander de l'aide à Dieu pour rester sur le chemin du bien, de la foi, de l'espérance et de l'amour, et abandonner les lieux du mal dans lesquels nous sommes parfois tombés. Le pain est un aliment de base qui devrait être sur la table de chacun, même si malheureusement ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui vivent dans certains milieux de pauvreté et de guerre. En fait, il est un aliment de base pour chacun, ce qui signifie que Jésus, Dieu, veut se donner à chacun, sans distinction, et que l'Eucharistie est un aliment spirituel, fondement de chacun, nourrissant la foi, possédant la force de l'amour, désespéré. Le pain est aussi un aliment simple. Elle est composée de plusieurs ingrédients, ce qui nous révèle que Dieu aime se manifester dans la simplicité, alors que parfois nous risquons de la compliquer, de la déformer, car nous lui associons des ornements et des intrigues que nous croyons parfois. Alors le pain et le vin, alors comment le dire? On pourrait dire que le pain et le vin d'ailleurs sont accumulés par un seul fait. Ni l'un ni l'autre n'est facilement disponible dans la nature, mais nécessite plutôt le travail et la créativité humaine. Cela signifie que Dieu aime aussi agir en utilisant nos capacités, nos qualités et nos capacités. Dieu a besoin de nous et il ne fait pas tout seul, donc chacun doit apprendre à faire sa part. Cela signifie aussi que Dieu aime entrer dans les situations spécifiques de notre vie, de notre existence. Nous devons vous montrer notre présence, notre vie dans la messe. Le plat principal est servi dans un récipient appelé patena et vin. Lorsque le prêtre met l'huile d'onction et la coupe contenant les choses saintes et le vin sur l'autel, il la met dans la coupe. Rappelons-nous, même dans notre être, de porter avec nous ses lumières, ses ombres, sa beauté et ses blessures.
Nous mettons aussi dans la prière la présence des autres, la présence de ceux que nous voulons vraiment amener. Alors aujourd'hui, la solennité du corps et du sang de Jésus. Chaque fois que nous voyons des prêtres consacrer le pain et le vin, quand nous allons recevoir la communion que Jésus appelle, c'est une véritable invitation à nous rappeler que Jésus nous s'offre pour nourrir nos âmes, nous ouvrir des horizons au-delà des horizons matériels, nous donner goût et joie, notre cœur, nous aider à avancer, à rester sur le chemin du bien, nous rappeler que Dieu aime la simplicité, il aime entrer dans le concret de notre être et il veut que nous coopérions avec lui. Il aime tous sans distinction, et nous pouvons remettre nos vies, la solennité du corps et du sang de Jésus, dans ses mains.